Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant du Coran, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière, mais c'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que son livre est parfait car il émane de lui. Et il met même au défi les gens dans son saint livre de produire une sourate équivalente ou de prouver que ce livre contiendrait des erreurs. Et il y a une histoire exceptionnelle d'un homme qui va vouloir défier le Coran. Cet homme est un professeur, c'est un érudit, c'est un professeur de mathématiques et de logique à l'université de Toronto, au Canada. C'est également un missionnaire qui va avoir pour objectif de convertir les gens au christianisme. Et dans le cadre de ce travail, pour pouvoir convertir des musulmans au christianisme, et s'étant aperçu qu'il y avait des erreurs dans la Bible, il va vouloir produire un livre contenant les erreurs du Coran pour faciliter, si vous voulez, son travail. Et donc il va s'acheter un livre en anglais et il va lire le Coran dans le but de produire un livre qui contiendrait et qui serait, si vous voulez, comme une espèce de répertoire de toutes les imperfections du Coran, des contradictions. Et il va écrire un livre qu'il va intituler The Amazing Quran, le surprenant Coran, et il va se convertir à l'islam. Et il dira notamment, donc il y a une multitude, je vous invite à lire son histoire sur internet et son livre, pour ceux qui sont anglophones, il y a des passages qui sont traduits sur internet. Il y a un verset dans Surat Nisa, verset 82, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il pas le Coran? Car si il provenait d'un autre qu'Allah, alors il y aurait trouvé beaucoup de contradictions. Et il dira lui-même que ce verset est surprenant dans la mesure où en science on parle du test de falsification, c'est-à-dire que on invite les gens, les scientifiques, à prouver qu'une chose est fausse, et que c'est lorsqu'on n'arrive plus à prouver qu'elle est fausse qu'on peut affirmer son exactitude. Et deuxièmement, il dit il n'y a personne qui écrit un ouvrage en prétendant que cet ouvrage ne comporte aucune erreur. Et ça va lui mettre la puce à l'oreille, il va faire des recherches et il va se convertir à l'islam. Donc j'aimerais simplement dire que aujourd'hui, nous lisons beaucoup le Coran et nous avons un gros problème. C'est que nous lisons le Coran pour le lire. Et dans la démarche de Gary Miller, il y a bien sûr quelque chose qui peut nous heurter notre sensibilité de musulman, c'est qu'il va vouloir chercher les erreurs du Coran. Et ça, effectivement, nous, en tant que musulmans, ça peut nous heurter. Mais dans sa démarche, il y a quelque chose d'exceptionnel, de sublime, c'est qu'il va aller dans le Coran pour chercher quelque chose. Et celui qui cherche trouve. Il a voulu chercher les erreurs, il a voulu défier le Coran, il a été vaincu, mais son équité et sa probité, son intelligence, son souci de la recherche de la vérité va l'amener à l'islam. Eh bien nous aussi, il faut absolument qu'on arrive à lire le Coran dans cette posture de recherche. Lisons le Coran à la recherche de quelque chose et ainsi nous trouverons des merveilles.